Allô? Oui, madame Guillet, on est toujours là. Oui, je viens que vous répétiez parce que j'ai vraiment rien entendu. D'accord. Mon nom est monsieur Saliba, je m'appelle David Saliba. Orias, c'est le numéro 1600-3023. On vous contacte du service qui gère tout ce qui est sur complément de remboursement d'après les grilles de la sécurité sociale. Pour qu'on puisse vous envoyer vos garanties en papier sur le 160 rue de Bagnolet. Et bien sûr, si jamais votre adresse électronique est toujours active, on vous envoie le tout sur natacha.guillet@yahoo.fr. Et vous dépendez de quelle structure Oui, pardon? Vous dépendez de quelle structure? Oui, nous, on est le service qui gère tout ce qui est sur complément de remboursement d'après le grégère de la sécurité sociale, madame. C'est nous qui valide les informations sur le système pour que les gens, tout comme vous, reçoivent leur papier. Et sur le même courrier, vous allez recevoir aussi tout ce qui concerne vos droits. Votre repas complet de service à la personne, notamment l'accompagnement psychologique et l'envoi d'aide ménagère. Et vous m'appelez pour quelle raison alors? Pour qu'on puisse valider vos informations sur le système, les informations de madame Guillet et Natacha, née le 16 du mois de janvier 1989. Ah oui. C'est bien votre date de naissance? Ah non. Bien votre date de naissance? Je pensais Oui. pas, mais bon, peut-être je me trompe, mais... D'accord, vous n'êtes pas né en 1989, madame Guillet? Voilà, vous semez le trouble dans ma mémoire, je suis un petit peu perdue. Je m'excuse, s'il vous plaît. D'ailleurs, je vous appelle à cette heure sans vous prévenir. Donc, on zappe la date de naissance parce que c'est le système qui l'a marqué. Je confirme aussi votre numéro de téléphone portable, s'il vous plaît. Est-ce que c'est toujours le 06 26 23 68 50 06? 06 23 68 50 06. Peut-être bien. Comment ça peut être bien? Vous souhaitez que je vous appelle dessus pour voir si c'est bien le vôtre? Non, non, ça va réveiller mon labrador. Là. D'accord, parce que madame Guillet, je suis en train de remplir pour vous sur le système. Si vous souhaitez pas recevoir vos papiers, je mets cette conversation tout simplement. Mais de quel papier parlez-vous? Parce que je reçois mes papiers normalement, donc je sais pas de quoi vous parlez. Oui, madame Guillet, je vous ai demandé de confirmer votre date de naissance. Quand même une personne qui ne peut pas oublier sa date de naissance, madame Guillet. Bah écoutez, si j'ai des problèmes de santé, j'ai peut-être aussi des problèmes de mémoire. Là, vous intégrez ma vie Bien sûr, mais privée. c'est pas marqué sur votre dossier, madame. Et j'ai votre dossier médical entre mes mains. Ah bah peut-être que vous ne pratiquez pas le dossier médical partagé, vous auriez toutes les informations sur moi et en particulier mes problèmes de mémoire. Mais de surefficience, de mémoire, je sélectionne ce que je veux mémoriser, ma date de naissance, c'est quand même pas une priorité. D'accord, ma réponse à la vie m'excuser, veuillez accepter mes excuses. Donc je vais vous demander d'attraper vos papiers parce que j'ai pas le droit à l'erreur. Vérifiez avec moi s'il vous plaît. Mais c'est pour quelle raison vous avez besoin de mettre à jour ces choses-là? Ça que je comprends pas en fait. Quel est le problème? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, madame. C'est votre droit de recevoir vos papiers, madame Guillet. Mais alors Et nous, on pourquoi? travaille sur un système informatisé. Pour qu'on puisse vous envoyer votre courrier, il faudra tout d'abord qu'on vérifie vos informations. Voilà. Et pourquoi vous le faites pas par mail? Bien sûr, on peut faire cela par mail, madame Guillet, mais on peut vous envoyer juste une autre information. C'est pas que, comme avant, on vous envoie un dossier qui est vide que vous remplissez vous-même, madame Guillet. Cette méthode, ça n'existe plus, madame. Comment? Maintenant, les papiers que vous allez recevoir, les méthodes sur papier, ça n'existe plus, madame Guillet. Vous ne pouvez plus noter vos informations sur le système vous-même. Ouais, mais vous pouvez pas dire ça à quelqu'un qui écrit, qui me limite graphomane. Moi, je peux pas me passer de l'écriture et je trouve ça absurde qu'on dématérialise tout et qu'on passe à des choses virtuelles. Mais en tout cas, je peux remplir les formulaires en ligne si c'est possible, il faut. Hein, mais Vous êtes? comment? Oui, je vous ai pas bien entendu. Qu'est-ce que vous m'avez dit à la fin, s'il vous plaît? Je suis quoi? Oui, je vous ai pas bien entendu, madame Guillet. Pouvez-vous me répéter, s'il vous plaît? Vous voulez que je vous rappelle? Non, s'il vous plaît, madame Guillet. Le but de mon appel, mon travail, c'est de valider vos informations sur le système. Comme ça, le système va déclencher l'envoi de votre courrier, madame Guillet. Mais Bien courrier sûr. mail, courrier postal, courrier vous... C'est pourquoi? Quel genre? Alors, vous pouvez recevoir votre dossier à l'instant même après que je valide toutes les informations nécessaires sur le système, sur votre boîte mail, et c'est exactement ce que le facteur va vous ramener la semaine prochaine, madame Guillet. Ben oui, d'accord, donc je vois pas pourquoi on doit répéter ces informations, vous les avez, donc j'ai pas changé de date de naissance a priori, donc vous devez l'avoir puisque vous me suivez depuis ma naissance. Mais
C'est ça que je comprends pas. Oui, Madame Gallet, parce que j'ai pas le droit à l'erreur. Pour valider cette information, je dois le vérifier avec la personne concernée. J'espère que je vous ai pas dérangé en vous demandant de confirmer votre date de naissance, Madame Gallet. Non, non, vous m'avez fait prendre conscience que mes difficultés sont plus grandes que je pensais, mais... D'accord. Je voulais aussi savoir, Madame Gallet, s'il vous plaît. Est-ce que vous recevez toujours ce qu'on vous envoie comme bordereau de remboursement sécurité sociale à la maison en papier? Ou bien vous faites votre suivi sur Internet? Il me semble que je reçois plus de papier, non? D'accord. Ça fait combien de temps qu'on vous a pas envoyé vos bordereaux de remboursement sécurité sociale? Ça fait plus que 6 mois, moins de 6 mois? Plus, à mon avis. D'accord, plus de 6 mois. Voilà. Et vous souhaitez recevoir du courrier postal, bien sûr. Bah, il me semble que non, il me semble que c'était plus... c'est vous qui avez décidé de plus m'en envoyer, donc je vais pas revenir sur ça si c'est une non, question. Madame, s'il vous plaît, c'est pas moi qui ai décidé, s'il vous plaît, c'est le système qui a décidé, parce qu'on envoie moins de courriers. Oui, non, mais ça, je suis d'accord avec ça, enfin, si c'est pour les questions d'écologie... Oui, Madame, c'est vrai que je suis écologique, mais sachez bien que moi aussi, j'ai préféré l'ancienne méthode. Le sortier, le courrier que vous pouvez classer, que vous pouvez vérifier à chaque surtout, enfin, moi, je m'en sers aussi pour mon travail d'art, donc c'est vrai que ces documents, je les traficotais ensuite, donc là, c'est vrai que c'est plus trop possible. Enfin, il faut imprimer, mais... Enfin bon, du coup, enfin, moi, je veux bien respecter le fait qu'on passe par Internet, hein, mais... D'accord. D'accord. Donc, Madame Gay, s'il vous plaît, est-ce que je vous appelle sur votre téléphone portable ou bien c'est bien votre numéro de téléphone? Parce que je ne peux pas le valider tant qu'on n'est pas sûr. Vous pensez en m'appelant que c'est pas mon numéro de téléphone? C'est intéressant ça, mais je comprends pas trop la question en fait. D'accord. Je voulais savoir si vous êtes sûr, parce que je vous ai demandé de me confirmer votre numéro de téléphone portable et c'est pas encore fait. Le 06 23 68 50 06. Si vous en êtes pas sûr que c'est bien le vôtre, je peux vous appeler dessus. Si ça sonne, vous me le dites. Bah faites-le, ça sera plus rigolo, ouais. D'accord. Donc je vais remonter l'information comme ça le service à la client va vous appeler. Voilà. Donc, Madame Guélier, je vous informe, bien sûr, que notre appel est enregistré, il sera conservé pour votre propre sécurité. Et je vous pareillement. Dorénavant, oui. Je vous informe aussi que dorénavant, en cas d'hospitalisation, toute cause suite à une maladie, accident ou même une agression, il faudra que vous déclariez votre sinistre dans un délai qui ne dépasse pas les 30 jours. Attendez, vous êtes en train de vouloir m'hospitaliser là? Non, non, s'il vous plaît, je touche bien le bas pour vous. J'ai bien dit en cas où. Non, parce que les histoires d'HDT et First Office, c'est bon, là, je suis passée à autre chose. C'est pas à l'ordre du jour, hein. Bien sûr, je touche bien le bas pour vous, Madame Lélier. Mais j'ai bien dit en cas où, une hospitalisation... De toute façon, enfin, je veux dire, quand je me blesse, je vais pas attendre 30 jours que c'est soit enflammé ou que j'ai une infection. Enfin, je vais pas attendre de mourir. Enfin, je vais pas... Non, madame, vous m'avez pas compris, s'il vous plaît, je récapitule. En cas d'hospitalisation, n'importe quelle que soit la cause, une hospitalisation suite à une maladie, accident ou même une agression, il faudra que vous déclariez l'hospitalisation, madame. C'est pas que vous soyez hospitalisé, mais que vous déclariez votre hospitalisation dans un délai qui ne dépasse pas les 30 jours. Mais qui, à la CPM ou Oui. Quand on est hospitalisé, madame, on ne pense pas au papier le premier jour. Si, moi je vous dis, je fais de l'archive en permanence. La première chose que je demande à l'hôpital, c'est un carnet pour écrire. Donc j'oublie pas d'informer les gens, ne vous inquiétez pas. Hein. Ça, pour la mémoire, pour ça, le papier, ça c'est la priorité, c'est marqué dans tous mes dossiers médicaux. Vous voulez écrire, on lui donne pas son cahier. Non, ça, il n'y a aucun souci pour ça. Faites-moi confiance. Hein. Très bien, ça c'est la meilleure méthode. Excellent. Parce que il y en a certains gens qui, vous savez, quand on se perd tellement, on se perd dans les papiers, avec le sinistre, qu'on oublie de déclarer. Non mais après, il faut savoir aussi que moi, la plupart du temps, j'étais hospitalisée de force, donc c'est pas moi qui traitais la paperasse, c'était plutôt les instances, mais on considérait pas que j'étais apte à le faire. Mais bon, maintenant, je peux faire des schémas, des dessins, et voilà, tout se passe bien. Mais très bien, excellent. Alors, les indemnités que vous aurez le droit de toucher en cas d'hospitalisation seront versées dans les 24 heures qui suivent le sinistre, ce qui est nouveau ici. Et bien sûr, prenez de quoi noter s'il vous plaît, je vais vous communiquer le numéro de téléphone du siège social, service à la personne. Pour quelle raison ça? En recevant vos papiers. Comme ça, si vous avez des questions, quelque chose à éclaircir en recevant vos papiers, il suffit juste de nous contacter. Mais le numéro sera pas sur les papiers. Oui, bien sûr, c'est marqué sur le papier aussi. Bah ouais, a priori, comme moi, si je sais lire, ça devrait fonctionner comme ça, mais
Oui. Là, vous voulez faire travailler ma mémoire en direct, c'est ça? Voir si je peux le retenir pour éviter de... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous ai demandé d'attraper un bout de papier, un stylo, c'est ça? Mais ça, j'ai toujours un bout de papier. Moi, Ouais. j'ai toujours un carnet sur moi. Donc là, c'est bon, vous pouvez me donner le numéro, hein. Oui, s'il vous plaît. Mon nom, bien sûr, madame, c'est David Saliba. Je vous appelle mon nom de famille, S comme Sophie, A de Alpha, L de Lara, I de Isidore, B de Barbara et A de Anatole. C'est moi qui s'en charge de votre dossier dorénavant. David Saliba. Auréal, c'est le numéro 1600 3023. Le numéro d'Auréal, c'est 1600 3023. Notez le numéro de téléphone du siège social, service à la personne, c'est le 01 83 80 24 et 28. Je récapitule, madame, s'il vous plaît. 01 83 80 24 et 28. Bien sûr, disponible du lundi au vendredi de 10h à 14h et de 15h à 18h. Je vais m'excuser. De 10h à 14h, de 15h à 18h. Et on ne travaille pas les samedis et dimanches. Ouais, ça c'est... Vous êtes... quelque chose que je ne connais pas. Mais oui, donc voilà. Pardon, dites-moi s'il vous plaît, ce que vous ne connaissez pas. Ouais, les horaires de travail... Enfin oui, les horaires de travail, pour moi, c'est complètement absurde. Enfin, moi, j'ai pas de frontières dans la semaine, mais ça me regarde, mais je respecterai vos horaires de présence. Oui, oui, c'est par obligation, madame. Et sans indiscrétion de ma part, vous m'avez dit que vous utilisez les papiers par rapport... Que faites-vous exactement, madame? Des sculptures, des statues pour, Je fais tout un tas de choses. Je fais de la bande dessinée, je fais des dispositifs performatifs, je fais des sculptures effectivement avec des tickets, je fais des origamis avec des ordonnances, je fais des contrefaçons, je fais des projets participatifs, des colloques aussi, j'interviens dans des colloques de santé mentale avec mes travaux. Et je fais des interventions dans les hôpitaux aussi avec des jeunes, avec des haricots en cellulose, avec des outils de santé, tout un tas de choses que je détourne. excellent, je vous félicite, madame. Je vous félicite. Donc, voilà, j'ai tout validé sur le système, madame Kelly. Navré pour le dérangement encore une autre fois. S'il vous plaît, la seule chose qui nous reste à vérifier avec vous, c'est votre référence IBAN. La référence sur laquelle on verse le remboursement, c'est là où on vous identifie près de votre banque. Alors ça, c'est pas les participations. Est-ce que vous pouvez attraper un de vos papiers, comme ça on va la vérifier ensemble, s'il vous plaît? J'ai toujours un papier sur moi. Comment? Oui, vous pouvez trouver votre référence IBAN, c'est marqué sur les bordereaux de remboursement sécurité sociale, c'est marqué aussi sur les factures d'électricité, les relevés de la banque, sur les papiers que vous ramassez dans votre boîte à lettres. Non, mais ça je le ferai par internet parce que je fournis pas d'informations IBAN comme ça par téléphone. Mais c'est pas une référence confidentielle que je vous ai demandé, madame. Pourquoi? Non, parce que je dois la marquer sur le dossier, comme j'ai fait avec votre date de naissance, votre adresse électronique. Et la référence IBAN, c'est pas une référence confidentielle. La preuve, c'est que vous la trouvez sur ce que vous ramassez de votre boîte à lettres. Comme les bordereaux de remboursement, les relevés de la banque, ou bien les factures d'électricité. Bah, dans ce cas, vous devez l'avoir. Vraiment. Oui, mais je suis en train de remplir pour vous sur le système, madame. C'est que depuis tout à l'heure, je suis en train de faire de la saisie. Je sais pas trop où je vais la trouver dans la minute là en fait, ce truc là. Mais D'accord. Est-ce que, je vais essayer de vous aider, est-ce que vous gardez les relevés de la banque, ce qu'on vous envoie comme relevé de banque chaque mois? je crois que ça se fait aussi par mail maintenant. Oui, très bien. Vous pouvez la trouver, la référence IBAN, vous pouvez la trouver marquée sur les simples relevés de la banque, ou bien sur les bordereaux de remboursement sécu. Et c'est la même référence qui est marquée sur ce que vous déchirez, ce que vous distribuez aux gens comme vide. Ça commence, la vôtre commence par FR76 et une série de chiffres. Donc s'il vous plaît, essayez de faire un effort, essayez d'attraper un de vos papiers et vérifier avec moi votre référence IBAN. Parce que ça doit être marqué aussi sur le papier qu'on va vous envoyer. Oui, alors. Bah donc, dites-le moi et je vais vous dire si c'est ça.
Madame, je l'ai pas entre mes mains, il faudra que je le cherche à l'instant, s'il vous plaît. Madame, c'est pas une référence confidentielle, c'est pas comme les numéros qui sont marqués sur la carte bleue. Ça, il faut les jamais communiquer, s'il vous plaît. Alors, les numéros qui sont marqués sur la carte bleue, tout comme votre code bancaire, il n'y a personne qui le connaît, c'est confidentiel. Par contre, la référence, ce que je vous ai demandé, c'est une référence administrative. C'est marqué sur presque tous les papiers, même sur les factures d'électricité. Mhm. Et qu'est-ce que vous avez attrapé? Une facture d'électricité, un relevé de compte? Non, j'ai trouvé un RIB. Un RIB, sur le RIB, d'accord. Sur le RIB, vous allez trouver votre nom, votre prénom, le numéro de votre compte, et en bas, vous allez trouver une série qui commence par SR 76. Vous la voyez, s'il vous plaît? Oui, oui. D'accord. Alors, je la marque sur le système, que ça, le système va me confirmer que c'est bien la vôtre. Pour que vous soyez plus rassurés, je vais vous communiquer votre BIC, le BIC. Ah, mais stylo Bic. Ah, Ça, vous savez, j'ai toujours Non. des bics, ouais. non, mais c'est pas le BIC qu'il nous faut, madame, s'il vous plaît. Votre BIC, c'est confidentiel, vous le gardez pour vous. Attendez, je prends mon stylo Bic pour noter votre bic, mais... Non, s'il vous plaît. Alors, vous me communiquez, s'il vous plaît, la référence IBAN, je vous écoute. FR76. Vous vouliez pas me donner un numéro avant? Vous vouliez me rassurer avec un bic, non? Les stylos, ça me calme beaucoup, mais Non, vous m'avez dit que vous aviez cette S'il vous plaît, information. après que vous me communiquez votre référence IBAN, je vais vous rassurer en vous communiquant votre BIC, le BIC. Ok. D'accord. Alors, FR, FR 76 oui, 10 27 oui, 80 60 oui, 5000 50 00 0209 0209 80 50 80 50 161. 161. Voilà, je le valide sur le système. Le système va me confirmer que c'est bien le vôtre. Un instant, on a fait une erreur quelque part. S'il vous plaît, je répète pour une dernière fois. Alors, FR 76, vous suivez avec moi, s'il vous plaît. Alors, FR 76, 10 27, oui, Oui, oui. 50 60, Non. vous avez déjà, enfin, déjà. 80 60. Ah, 80 60, Ouais. d'accord. Après 60, 50 00, Oui. 02 09, Oui. 80 50 et 161. Ah, moi, ça y est, je le sais par cœur. Voilà, très Ouais, j'ai bien. une très bonne mémoire visuelle. Très bien. Non, c'est marqué sur le système, madame. Mais moi, ça y est, moi, je le sais aussi par cœur. Mais il faut pas que ça me trotte dans la tête, parce que c'est comme une mélodie, après, je vais le répéter dans la rue. Mais bref, donc vous deviez me dire le bic, vous, non? C'était ça? Le BIC, c'est le CFC, ISR, 2A et 3 X à la fin. Peut-être que c'est pas marqué les 3 X, mais ça existe sur le système. Alors, CFC, ISR, 2A et 3 X. Bon. Ok. C'est bien le vôtre, madame, n'est-ce pas? Ouais, en fait, je l'ai aussi. Je vais le marquer sur mon stylo. Bic. D'accord. D'accord. Et ça, normalement, on n'utilise pas le BIC. Si vous souhaitez recevoir du en remboursement bien d'exploitation, c'est le IBAN qu'on utilise. Ok. Le BIC, vous n'allez pas le trouver parce que le BIC, c'est pas confidentiel, mais on le marque pas sur les papiers que vous ramassez de votre boîte à lettres. Le bic est banni pour le IBAN. Et mais ensuite... Ok. Oui, dites-moi s'il vous plaît. Non, c'est tout. D'accord. Sur le même courrier, le courrier que vous allez recevoir la semaine prochaine, vous allez trouver vos papiers, tout ce qui concerne votre capital en cas de perte d'autonomie, d'après le gère de la sécurité sociale. J'ai pas compris, qu'est-ce que vous avez dit? Je vais recevoir? D'accord. Le courrier que vous allez recevoir, que je vais vous envoyer dans quelques instants sur votre boîte mail, parce que je suis en train de valider votre boîte mail, Oui. vous allez trouver tout ce qui concerne votre capital en cas de perte d'autonomie, d'après le gère de la sécurité sociale, madame. Vous savez très bien que vous avez vous aussi le droit de toucher un capital en cas de perte d'autonomie. Comment vous évaluez ma perte d'autonomie, s'il vous plaît? Alors, c'est en présentant, bien sûr, dans le cas de perte d'autonomie, parce qu'il y en a c'est d'après des grilles de la sécurité sociale. Il y en a 5 grilles à gérer par rapport au cas de perte d'autonomie. Et vous pourriez m'envoyer la grille des critères, en fait? Pardon? Est-ce que vous pourriez m'envoyer la grille des critères de perte d'autonomie? Bien sûr.
Oui, bien sûr, ça va être marqué sur la 5e page. Mais donc moi j'ai déjà été évaluée par rapport à ça? Non, madame. Non, madame, je pense pas, parce que c'est la première fois que je vous appelle, d'ailleurs. Mais c'est vous qui le faites par téléphone. Là vous m'évaluez ou comment ça se passe? Pardon? Comment vous évaluez les personnes et leur autonomie? Ça se passe par téléphone? Non, pas par téléphone, madame, s'il vous plaît, c'est votre médecin. Ah, mon médecin, mais donc ouais. Mais je l'ai vu. Vous savez que hier j'ai vu mon médecin généraliste en vélo. Je rentrais, il était 21h, je l'ai croisé en vélo et je voulais lui dire, parce que j'ai rendez-vous dans une semaine, et je voulais lui dire que j'avais très très mal au doigt parce que je sais pas ce que j'ai. Et en fait, elle m'a pas vu. Ah, d'accord. D'accord, vous avez quand même son numéro de téléphone, madame? Ouais, je crois que j'ai même son portable. Elle vient. Alors, parce que si vous souhaitez, je peux le chercher pour vous. Hein. Y a pas de souci. Non, mais elle vient même à mes expos et tout. Mes médecins sont mes amis parce que voilà, j'ai un. D'accord. Quelle chance. C'est pas le cas pour moi. Quelle chance, pas forcément. Des fois, il faut pas tout mélanger non plus. Il y a des médecins qui sont pas très, pas forcément garants de ce que je fais artistiquement, mais d'autres sont très fans. Alors dans le lot, j'en ai tellement que bon, on s'en sort, mais. D'accord. Donc, dans quelques instants, vous allez recevoir le tout sur votre boîte mail. Et vous allez recevoir un message SMS sur votre téléphone portable. Donc, je vais vous assister jusqu'à ce que vous recevez votre message SMS parce qu'il contient votre code, un code affiché que vous devez de transmettre. Ça va être votre code de validation. Et s'il vous plaît, madame Villiers. Code de validation de quoi? Hein? Code de validation pourquoi? Pour la demande, ça déclenche l'envoi du courrier électronique et ça déclenche aussi l'envoi du courrier postal. Donc vous allez continuer de m'envoyer des choses par la poste? Oui, bien sûr. Ce que je vais vous envoyer dans quelques instants, ce que vous allez recevoir sur votre boîte mail, c'est exactement ce que le facteur va vous ramener la semaine prochaine. Mais il n'était pas question qu'on arrête les trucs par la poste. Vous m'avez pas dit ça tout à l'heure? Hein, on voulait être un peu écologique, tout ça, mais en fait, non. Ah non, oui, non, c'était pour le truc artistique finalement, oui, ok. Oui, mais d'après votre demande, madame, vous m'avez demandé que vous souhaitez bien sûr recevoir du courrier, du papier. Ok, Donc, peut-être que j'ai dit c'est votre ça. demande que vous allez recevoir du courrier la semaine prochaine. Ok, c'est comme du sponsor un peu. Ouais. Ok, non mais ok. Oui. Vous avez ma parole, madame, je vais vous envoyer du courrier, ne vous inquiétez pas, vous allez le recevoir la semaine prochaine. Bah je vous répondrai. Hein, si vous m'écrivez, je vous répondrai. Moi je suis très très fidèle hein, en termes de courriers postaux. J'ai envoyé pas mal de cartes cet été encore à la mairie. Mais donc vous aviez besoin d'autres informations Non, s'il vous plaît, à part la situation familiale, que souhaitez-vous que je marque? Célibataire, marié, veuf, divorcé, séparé de conjoint, concubine? Que souhaitez-vous que je marque, s'il vous plaît? C'est selon mon souhait en fait, je mets ce que je veux. Oui, bien sûr, s'il vous plaît. J'ai le droit de mentir ou d'inventer une situation Non, madame, parce que après, peut-être vous serez obligé de le modifier si jamais vous n'aurez pas des remboursements par rapport aux enfants à charge. Ou c'est juste un exemple, c'est juste un exemple. Ouais, je pense pas que je vais avoir des enfants de toute façon, donc ça vous pouvez déjà ne pas le mettre. D'accord. Mais, D'accord, je peux mettre soit célibataire, marié, veuve, divorcé, séparé de corps judiciairement, Oui. concubine ou passé. Oui, mais le problème, si je mets célibataire, c'est-à-dire qu'en gros, je dois rester célibataire, quoi. Je dois pas me mettre en couple. À partir du moment où c'est marqué célibataire, je dois rester seule. C'est ça le truc ou... Non, madame. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si pour l'instant vous êtes célibataire et après, dans 2 jours, vous êtes en couple, il suffit juste de le contacter. Moi, je vais le changer pour vous. Mais après, si je sais pas trop. Parce qu'en fait, j'ai. Alors, Dans mes problèmes de sang. Dans mes problèmes. Je vais mettre passé. Il n'y a pas de souci. Je vais les mettre quoi? Je peux mettre passé, bien sûr. Vous allez mettre quoi? Alors, j'ai célibataire, marié, veuve, divorcé, séparé de corps judiciairement, concubine ou bien passé. Et paxé, c'est quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas sûr, ça c'est pour les gens qui sont pas divorcés, mais quand même chacun vit avec un autre, sans couple, chacun gère ses papiers séparément. Ah, mais moi, Comme le... j'ai jamais vécu à autre chose qu'avec mes parasites intestinaux, mais je pense pas que j'ai été. Je pense que ce serait une erreur de mettre ça quand même, mais. C'est comme vous souhaitez, madame. Donc s'il vous plaît, vous souhaitez que je mette célibataire?
Bon, on peut essayer. D'accord. Et je voulais aussi savoir, est-ce que votre portable est à portée de main? Attendez, alors, à portée de main... Attends, Oui, si je attrapez votre m'étire... portable, s'il vous plaît. Oui, en m'étirant, j'attrape mon portable. Oui, oui. Assez, j'ai le bras assez grand. Oui, alors, j'ai mon portable à côté de moi maintenant. D'accord. Je vais vous envoyer votre message SMS qui contient votre code de validation. Comme ça, vous me le communiquez à l'instant, s'il vous plaît. Et ça, dès que vous recevez le message, dès que vous me communiquez le code, ça va déclencher l'envoi automatique du courrier sur la boîte mail. En fait, sur la boîte mail. Vous allez recevoir votre mail à l'instant même. Ouais, vous êtes aussi vif que moi. Oui, c'est mon travail, madame. Ça nécessite. Vous faites des formations pour la vivacité? Pardon, je dis ça, je vais dans le séminaire de Bernard Andrieux, donc on va en reparler, mais... ok, j'attends, mais là, il est toujours pas... On fait aussi des formations au niveau du site internet par rapport au... Vous avez des postes à pourvoir? Parce que là, je cherche du travail. C'était mon problème actuel. D'accord. Non, madame, c'est pas avec vous, c'est pas le service recrutement. Après, bon, je sais pas si mes travaux vont plaire forcément à votre structure, mais... D'accord. Là, le message est déjà envoyé. Dès que ça sonne, vous me le dites, vous me communiquez le code, comme ça je vais aller sur le système. Mon téléphone n'est pas très jeune. Il y a un petit peu d'autonomie. Mon téléphone n'est pas très jeune, mais il va à sa vitesse. Hein. On n'est pas très en... Tout comme moi. Tout comme moi. Comme ça, comment ça, comme vous? Vous m'avez dit que votre portable, mais c'est pas un portable qui est jeune. Tout comme moi. Vous ou votre portable n'est pas jeune? Non, plutôt moi. J'en fais partie de l'ancienne génération, madame. Ah. Donc, dites-moi s'il vous plaît, est-ce que vous avez reçu un message SMS, c'est bon? Et apparemment, non. Vie comme la vie. Non, j'ai pas reçu de SMS. De message SMS. Sur le 06 28 09 79 27. Alors là, non. Par contre, c'est vrai que mon numéro de téléphone, je le connais. Tout à l'heure, vous m'avez pas dit celui-là. Peut-être qu'il se transforme en cours, mais... Votre numéro de téléphone? Ah non. D'accord. Est-ce que vous avez noté votre numéro de téléphone quelque part? Ah ben celui-là, je le connais. Et pourtant, vous l'avez dit tout à l'heure, il me semble. Et là, vous avez dû l'envoyer à quelqu'un d'autre. D'accord. S'il vous plaît, essayez de voir... Mais j'ai retenu l'autre numéro. J'essaierai de voir qui c'est, mais... Donc, vous voulez mon numéro de portable? Mon 06? Oui, s'il vous plaît, parce que je vais vous envoyer un message SMS. Alors, 06 23 68 50 06. C'est exactement sur le même numéro que je vous ai envoyé un message SMS sur le 06 23 68. C'est ça? Oui. 06 23 68 50 06. Ouais. Et vous m'avez pas dit ça tout à l'heure, je crois. Oui, c'est exactement, c'est le même numéro que je vous ai dit. Votre téléphone fixe, c'est le 01 73 75 15 63 et le portable, c'est le 06 23 38 50 06. Non, c'était pas 38, non. 06 23 68 50 06. 06 23 68 50 06. 06 23 68 50 06 06, c'est pas d'accord. D'accord, je vais le rectifier, m'excuser, 06. Faites des slams avec les trucs que vous oubliez. Franchement, c'est une bonne technique pour retenir. De répéter la chose? Oui, d'accord. Moi, je fais du slam et comme ça, je retiens plein de trucs. Moi, ce que je fais, je le note sur un bout de papier. Ouais, mais les bouts de papier, on peut les perdre, ils peuvent être passés à la machine, on peut les manger quand on n'a rien sous la main. Donc même la peau, moi j'écrivais sur la peau, mais au bout d'un moment ça part parce qu'on se lave. Donc non, la mémoire, même si des fois elle défaille, c'est quand même un bon truc avec des techniques de chant et de slam. Après, pas des codes trop dangereux comme la carte bancaire, parce que si vous faites du slam en public, les gens qui ont une très bonne mémoire vont se souvenir de votre carte bancaire et là ça peut poser problème. Mais numéro de téléphone, ça dépend. Ça dépend si vous êtes célibataire. Si vous êtes célibataire, vous pouvez vraiment le crier sous tous les toits. Je pense. Mais bon. Oui, c'est exact. Du coup, j'ai toujours pas reçu le SMS. Mais oui, je vous crois, madame. Je vais refaire de la saisie. Là, je suis obligé de refaire de la saisie. Patientez, s'il vous plaît. Ça va te prendre une petite minute. Et quand même, je vais vous assister jusqu'à ce que vous recevez votre message. Ne vous inquiétez pas, madame. On est là pour vous. C'est mon travail, madame. Donc là, patientez, s'il vous plaît. Je vais refaire de la saisie.
parce que je travaille avec un système informatisé. J'ai essayé de faire précédent, mais mon ordinateur bug. Ah, vous aussi. Le mien, il est très très lent. Oui. Oui, mon ordinateur a bugué. D'ailleurs, j'ai déjà informé notre technicien par rapport à cela. Ouais, moi, je pense pas que la technologie va dépasser l'humain. Quand je vois mon hyperactivité, l'énergie que j'ai et les problèmes informatiques, je me dis qu'on est loin, loin, loin d'être dépassé par la machine. Hein. On a de la marge, à mon Oui. avis. Vous êtes sûrement d'accord avec moi. Quand je vois le SMS toujours pas là au bout de au moins 8 minutes, enfin, on a vraiment, on est tranquille par rapport à ça, à mon avis. Voilà, j'ai presque fini. Voilà. Et je coche aussi la réception du courrier, comme ça vous allez recevoir le courrier. Voilà. C'est vrai qu'avec le système informatisé, ça nous facilite le travail, c'est pas comme avant, c'est sur papier, c'est un petit peu long. Mais quand l'ordinateur bug, vous êtes bloqué, vous savez pas quoi faire. Je vais pas vous mentir, j'ai toujours préféré l'ancienne méthode. Moi, je pense que c'est stratégique parce que, vous voyez, on est obligé de passer un certain temps téléphoniquement et en fait, tout le lien social qui se crée par le téléphone, qui n'a pas forcément lieu par les formulaires écrits, à cause des bugs, en fait, génère du lien et de l'interaction. À mon avis, il y a une stratégie aussi pour améliorer la société, en tout cas les contacts, et surtout dans le milieu du secteur de la santé, parce que souvent les personnes isolées restent sur leur papier, justement. Et là, on est obligé d'aller à l'interlocuteur par la voix, les échanges, la confiance ou pas. À mon avis, il y a quand même un truc qui a été réfléchi à l'avance avec les bugs volontaires, mais peut-être je me trompe. C'est exact. Oui, vous avez tout à fait raison, madame, c'est exact. C'est vrai que ça nous facilite aussi la vie. Dans certaines choses, certains endroits. On s'invente des complications, de paperasse pour générer du dialogue. À mon avis, c'est plus ça. Ça simplifie pas du tout, hein, ça complexifie, mais c'est ça qui fait justement de la solidarité dans ce qu'on comprend rien. On doit croire ce que dit l'autre, on doit lui donner des informations, et l'autre doit nous rendre des choses. Il y a quelque chose de l'échange comme ça qui. Ok, vous voyez, j'ai reçu votre mail, mais j'ai pas reçu votre SMS. Donc il y a des imperfections comme ça bizarres. Oui. Ce sont des anomalies informatiques. Tout à fait normal. Mais on est toujours dans ces problèmes de bugs et de virus, peut-être. Les virus, surtout les virus. Les virus, madame. Là, je ne sais pas pourquoi le système vous a pas encore envoyé votre message. Je vais renvoyer encore une autre fois, voilà. Alors par contre, je connais pas du tout cette assurance. Hein. J'ai jamais eu affaire à vous. En plus... C'est le porteur de risque. C'est vie comme la vie. Oui, la vie et la mort, parce que là je vois horizon tempo d'essai sur la feuille, ouais. C'est le porteur de risque, madame. Ouais, je vois ça. Oui, l'assurance d'avancer ensemble. Voilà, vous allez le recevoir dans quelques instants. Je ne sais pas pourquoi le système a bugué. Alors je comprends pas ce nouveau sigle, excusez-moi, mais Pas de souci. Non, j'attends plutôt une explication là par contre. Avec un espèce d'avis d'essai et quelque chose d'une nouvelle assurance, ça me paraît un peu complexe. À ce stade de ma vie, j'ai pas besoin d'une nouvelle assurance, j'ai pas vraiment beaucoup de temps encore de programmer, donc... S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, la documentation que je vous ai envoyée, ça concerne le capital que vous aurez le droit de toucher en cas de perte d'autonomie. C'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, madame. Vous m'avez dit, est-ce que je peux voir le tout par courrier Oui, mais moi j'attends de voir la grille des critères pour évaluer la perte d'autonomie, parce que là, ça me paraît un petit peu anticipé quand même. J'ai déjà rédigé mes directives anticipées plusieurs fois. Un demi A4, c'est quand même ridicule quand on est dans mon cas, mais un CV même pour moi dépasse pas pour moins de 3 pages, donc imaginez des directives anticipées. Donc là je suis un peu coincée parce que si on m'annonce directement SMS. Voilà, vous l'avez reçu. Donc ouvrez le message. Donnez-moi le code s'il vous plaît, le code à 6 chiffres. À vous ou au formulaire en ligne? Non, à moi. Je vais le marquer sur le système. Donc quel est votre code s'il vous plaît, que je le note? Ah non, je vais pas signer un contrat, moi. Je vais pas signer un contrat horizon hospitalisation, tempo d'essai. Ça me paraît un petit peu louche, ce truc, quand même. Encore hier, mon frère m'appelait pour me dire qu'il fallait que j'ai conscience de la mort, mais quand même, là, c'est un petit peu
un petit peu de la provocation quand Non, même. madame, je vous explique, s'il vous plaît, je vous explique. Le code que vous m'avez Attendez, me communiquer. attendez, excusez, je vais lire tout quand même ce que j'ai reçu. Hein. Oui. Le code vaut pour une signature électronique d'un contrat pour une garantie Horizon IG Hospitalisation. Horizon Tempo d'essai à effet du 30 août 2019, souscrit auprès du courrier Prestige Courtage 3 pour un montant de 43,75 €, prélevé mensuellement. Voilà. Voilà. Pour toucher des indemnités journalières de 100 € et pour un capital de perte d'autonomie de 100 000 €. Comme ça, après que vous recevez le tout, vous l'étudiez à tête reposée. Mais non, parce que Nous continuerons ensemble sur la même base. ça me paraît un petit peu bizarre de devoir payer avant de pouvoir poser ma conscience et me poser des questions sur déjà ma situation. Excusez-moi, mais je vis dangereusement et je n'ai pas intérêt à cumuler des sécurités sociales vu la précarité de ma vie. C'est vraiment mettre en jeu de l'argent inutilement. Je veux dire, à n'importe quel moment de la nuit, je peux décider, enfin c'est ridicule. C'est ridicule. Mais s'il vous plaît, il n'y aura pas de prélèvement jusqu'à ce que vous recevez vos papiers, vous les étudiez à tête reposée, et on va vous recontacter pour voir si ça vous convient. C'est là où nous continuerons ensemble sur la même base. Le but, c'est que vous recevez les papiers afin que vous les étudiez, madame. Mais non, moi je ne vais pas signer un contrat sans avoir les papiers sous les yeux, justement. Il y a un ordre des choses qui me paraît un petit peu inventé là. En tout cas inversé. Après que je valide le code, d'accord, je vous explique. Après que je valide le code de vaccination, de signature, c'est comme ça qu'on est sûr qu'on est avec la bonne personne, madame. Ah mais moi je suis pas du tout sûre d'être avec la bonne personne. Là on revient sur les questions de célibat, ça, mais moi je suis pas du tout sûre d'être avec la bonne personne là. Mais s'il vous plaît, mon nom est David Saliba. Oui, je l'ai noté. David Célibat? Ah oui, en plus. David Saliba. Ah oui, non, mais en plus la sonorité est vraiment trouble. Là je suis complètement perdue là, excusez-moi, mais... Madame Guillet, s'il vous plaît, recevez le contrat, recevez vos papiers, étudiez-les, et après vous me répondez si ça vous convient ou pas, parce que là je suis en train de vous expliquer le tout par téléphone, et sûrement vous n'avez pas le tout entre vos mains. Ah mais c'est ce que je voulais depuis le début, moi, tant que j'ai pas de papier, tant que j'ai pas cette matière de fibre, papier, je peux pas être dans mon état de cohérence à prendre des décisions. Bien. Même les mails, c'est de l'écran, c'est... Oui, bien sûr. Votre mail, vous allez le recevoir dans quelques instants et le courrier, vous allez le recevoir la semaine prochaine. Mais il faudra tout d'abord que je marque votre code de validation. Ça va déclencher l'envoi du courrier, madame. Donc, quel est votre code, s'il vous plaît? Non. Moi, je donne pas de code tant que je n'ai pas le cahier des charges, les critères. Je ne donne pas mon accord à tout lien, alliance ou quoi, d'essai, sans avoir un document précis avec les conditions. Écoutez, je fais partie d'une agence d'évaluation. Vous m'envoyez les documents, je le vois avec tous les membres de mon agence, on va étudier le document, on vous fait un retour, vous venez au Festival Extra, on vous le fait en public avec des performeurs, on étudie le truc, je signe devant le public au Centre Pompidou si vous voulez, mais dans ce cas-là, vous m'envoyez les papiers en amont. Et là, je vous file le code, on filme tout, on fait les archives pour Jean-Max, enfin, voilà. Madame, s'il vous plaît, je ne peux pas vous envoyer votre courrier tant que je n'ai pas validé votre code. Le code déclenche l'envoi du courrier, madame. Oui, mais ça, il y a un problème dans tout le protocole, en fait. Ça peut pas être comme ça, parce que sinon, ça s'appelle une arnaque, en fait, monsieur. Je peux pas faire ça. Non, je vous explique comment ça se passe. Très bien, je vous explique comment ça se passe, je vous comprends. Vous me comprenez? Alors, bah oui, je sais bien que vous me comprenez. Les informations. D'accord. Après que je remplis toutes les informations nécessaires sur le système, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Le système, il vous envoie un code de validation, de signature électronique. Ça déclenche d'une part l'envoi du courrier, et d'autre part, c'est comme ça qu'on est sûr qu'on est avec la bonne personne. Parce que je vous ai demandé de me communiquer votre numéro de téléphone portable, je l'ai vérifié avec vous. Dès que vous me communiquez le code, je le valide sur le système informatisé. Le système va déclencher l'envoi de votre courrier. Mais moi, je vous redis que je ne suis pas sûre d'être avec la bonne personne. J'ai des vrais problèmes sociaux et ce n'est pas un échange téléphonique qui va me dire que je suis avec la bonne personne. Déjà, je vous ai même pas vu, je ne vois pas les gestes que vous avez quand vous parlez. Toutes les explications sont pas claires. Je ne suis pas vraiment certaine d'avoir fait le bon choix. Non, s'il vous plaît, madame, on n'est pas là pour vous arnaquer, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, on ne peut pas vous faire de prélèvement. Personne n'a le droit de faire de prélèvement auprès de votre compte banque. Ça, je vous le rassure, madame. En plus, notre appel est enregistré et sera conservé. Bien sûr que je fais la même chose, qu'est-ce que vous pensez? Oui, vous me l'avez dit, madame, et je vous félicite. Bien sûr, vous me l'avez dit. Comment ça, vous me félicitez? C'est mon travail, je suis archiviste. Enfin, c'est pas une question de félicitation, c'est un automatisme que je dois avoir dans tous mes actes au quotidien. Oui, c'est spontané, oui, je vous félicite.
Et le code que vous m'avez communiqué, que vous allez me communiquer, je vous le redis encore une autre fois. Ah, vous anticipez ce que je vais dire, en plus vous êtes visionnaire. Vous savez que je fais des séances de chamanisme et que ce genre d'anticipation des chiffres, comme on fait au loto habituellement pour le spectaculaire, mais pour des choses plus de santé, ça peut vraiment être aussi... Ça vous intéresserait de faire des cercles chamaniques ou pas? Non, c'est pas le... Oui, bien sûr, mais c'est pas le cas. C'est pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous expliquer la méthode, madame. C'est après que vous recevez le code, vous me communiquez le code. Je vous valide sur le système. Le système me confirme que c'est bien le code que vous avez reçu. Et ça déclenche l'envoi du courrier électronique, et ça déclenche aussi l'envoi du courrier postal. Après la réception du courrier, madame, vous étudiez le tout. Si ça vous convient, nous continuerons ensemble sur la même base. Si ça vous convient pas, on arrête tout parce que ce sont vos droits, madame. C'est pas par obligation, mais c'est... Mais écoutez, on n'a jamais respecté mes droits dans ma vie. Enfin, pourquoi un téléphone magique viendrait un jour me faire signer un contrat où je débourse de l'argent et comme par magie, mes droits reviennent? Ça me paraît complètement absurde comme ça. Alors il me faudrait me faire un dessin, peut-être, limite. Madame, s'il vous plaît, le code que vous avez reçu, ça déclenche l'envoi du courrier, c'est la validation. Oui, mais là, il y a une bourde dans le protocole, parce qu'on ne donne pas des codes sans avoir sous les yeux les conditions. Ça se fait dans l'autre sens, en fait. Écoutez, j'ai fait des choses à l'inverse. Vous savez, je rajeunis, je fais tout à l'inverse, mais là, je comprends qu'il y a une inversion du système qui est défaillante. Oui, vous avez tout à fait raison. Et vous devriez me donner les coordonnées de votre grade au-dessus pour que je lui fasse un rapport, clairement, pour lui expliquer qu'il y a un problème dans le dispositif. Mais par contre, s'il veut que l'agence d'évaluation vienne dans vos structures évaluer tout ce qui cloche pour vous faire monter en puissance, c'est tout à fait possible et vous y gagnerez certainement. Parce que là, il y a des petits problèmes que je décèle et qui me dérangent et qui sans doute dérangent la plupart des gens que vous contactez. Et qu'on pourrait croire à des arnaques, justement. Vous êtes compréhensif. Oui, heureusement, vous êtes compréhensif. La majorité des gens, ils m'accusent directement de l'arnaque. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Ah ben, vous voyez qu'il y a un problème. Il y a un problème dans le sens où les gens pensent que vous êtes des mauvaises personnes qui vont téléphoner aux gens pour leur faire des faux trucs. Moi, je sens tous ces trucs-là parce que je l'entends même dans votre voix qu'il y a des hésitations, tout ça. Mais je vous dis, si vous faites venir l'agence de notation dans votre structure donc qui s'appelle SPV, eh bien, tout peut changer. En plus, vous aurez une visibilité de faire intervenir une agence artistique, poétique, qui va revoir le cahier des charges, qui va évaluer des choses que vous pensez même pas. Et après, tout va rouler comme une trottinette. C'est exact. D'ailleurs, c'est pour cela que je vous ai informé que tout à l'heure, si vous vous rappelez, je vous ai informé que j'ai toujours préféré l'ancienne méthode parce que c'était clair, c'était net. Ouais, je suis d'accord. Qui vous insulte au téléphone sans indiscrétion de ma part. Mais moi je pense qu'il faut qu'on organise une genre de manifeste ou une journée en fait où tous les gens qui sont d'accord avec nous sur ça, parce que je pense qu'on n'est pas les seuls. Plus les personnes sont vieux, vous dites que vous êtes d'une génération plus vieille, mais ceux qui sont encore plus vieux imaginent même pas passer à des trucs de numérique. Je pense qu'il faut penser à tout le monde. Il faut penser aux enfants qui ont des problèmes d'addiction aussi très tôt. Il y a un vrai problème avec les écrans et peut-être qu'on pourrait organiser quelque chose avec SPV et donc peut-être une journée à mixer en même temps le truc du décès et la manifestation pour le papier, la résistance avec le papier. On peut peut-être faire un hybride. Moi, je pourrais essayer d'imaginer une œuvre qui relie tout ça et on fait un truc un peu comme ça sur une journée où il ne fait pas trop mauvais parce que sinon, le papier va se ramollir et tout ça. Et on pourrait faire une sculpture avec ça, mais... C'est pas confidentiel. Oui. Donc, s'il vous plaît, je note votre code, comme ça vous recevez le tout sur votre boîte mail à l'instant même. Non, ça, je vous ai dit que c'était pas possible, monsieur. Ça, il faut que je le fasse remonter à votre directeur. Donnez-moi par contre le mail de votre boss, parce que comme ça, je vais lui envoyer directement. Ensuite, lui, il m'envoie les papiers et ensuite, je vous enverrai le code. D'accord, mais madame, c'est moi qui vous ai envoyé le code. Oui, mais je vous dis que moi, je dois. En fait, je sais que j'ai le pouvoir d'inverser le protocole. Si vous me donnez les contacts des personnes qui peuvent le faire, je saurais la convaincre, la persuader même. Enfin, j'ai une écriture qui va. Oui, puis même son numéro de téléphone, si vous préférez, mais je saurais lui faire changer le dispositif pour donner les codes à la fin du protocole et pas au début sans savoir à quoi on s'attend. Mais madame, là, je vous demande de me mettre à ma place parce que mon travail est de valider votre demande, de vous envoyer vos contrats pour que vous les étudiez. Sans le code, je ne peux pas vous envoyer le tout. Ce que je vais faire, madame, parce que... Et là, je vous demande un truc, c'est enfreindre le règlement. Ne sortir du cadre et prendre ses droits. Et là, vous prenez votre liberté, vous dépassez la structure et vous êtes un rebelle, mais vous êtes le héros de l'histoire.
Non, s'il vous plaît. Ce que je vais faire, je vais vous passer ma responsable, comme ça elle va vous répondre à vos questions. Et parce que, entre nous, franchement, vous m'avez bloqué, madame, parce que c'est vrai que je peux pas vous envoyer le courrier, ou je peux pas vous envoyer vos contrats pour que vous les étudiez à tête reposée, sans que je valide votre code de validation d'adhésion électronique, votre signature. Donc ne quittez pas, s'il vous plaît, je vais vous reprendre de suite. Et j'étais ravi de vous avoir en ligne, et c'est très intéressant ce que vous m'avez dit, madame. Je vous félicite. Merci. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, madame. Madame Guillet, madame Natacha, bonjour. Oui, bonjour. Oui, madame, ravie de vous avoir en ligne. Je suis Nadia Lefebvre. Madame, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le souci, madame? Ah ben, moi j'ai aucun souci. D'accord. Madame, on vous a envoyé, madame, votre code pour la validation, madame. C'est bien ça? On m'a envoyé un code pour répondre à un document que je n'ai pas reçu et je pense qu'il y a une inversion à faire. Je dois d'abord recevoir des documents, les évaluer avec l'agence qui va me soutenir pour ça et ensuite vous donner un code pour valider la chose. Et si vous n'êtes pas au gradé pour faire changer le protocole, donnez-moi s'il vous plaît le numéro de votre directeur supérieur ou son mail et je vais lui écrire un message pour lui dire qu'il y a un problème dans l'ordre des choses. Madame, écoutez-moi. Madame, normalement, c'est nous qui gérons cela. C'est géré à notre niveau, c'est qui est responsable du service. Oui. Madame, normalement, vous allez recevoir votre certificat. Vous aurez vos feuilles de réflexion. C'est comme stipulé dans la loi de consommation. Et bien sûr, madame, c'est à vous d'en juger par la suite. Vous êtes la seule décisionnaire. Voilà, madame. Non, parce que là si je donne un code, je dois donner de l'argent avec sur quelque chose que je n'ai pas sous les yeux. Non. Si. Non, madame. Alors, madame, s'il vous plaît, madame. Oui. Non, ça c'est pour la validation de l'adhésion électronique. Attends, est-ce que vous pouvez articuler? Parce que moi, on me le dit souvent quand je fais du slam, vous parlez trop vite, vous n'articulez pas, et ça gêne la compréhension. Et ça génère aussi, ça veut dire de l'énervement, Alors, de l'excitation, je ne sais pas. madame, normalement, alors madame, écoutez-moi. Normalement, madame, vous allez, madame, recevoir le tout, vous allez l'étudier tranquillement à tête reposée. Non, il n'y a pas d'être reposé, moi je me pose jamais, d'accord? J'ai un TDAH, je ne me repose jamais. Donc je serai debout en train de le lire en marchant. Voyez un peu le truc, je serais même peut-être en train de le réciter dans la rue pour l'intégrer. Debout ou vous marchez. D'accord, madame, il n'y a aucun problème, madame. C'est parce que, madame, c'est pas nous qui vous l'accorde. Mais vous allez avoir des ennuis parce que Dans la loi de si les choses sont problématiques dans votre document, toute la cité va l'entendre. C'est ça. Donc là, je pourrais vraiment dénoncer aussi le système. Si je commence à apprendre le texte par cœur dans les rues, madame, vous allez être comme alors, madame, lanceuse d'alerte, je serai lanceuse d'alerte. madame, écoutez, madame, on n'est pas des vols d'escrocs. D'accord? Mais je n'ai jamais dit ça. D'ailleurs, votre collègue dit que c'est ce qu'on vous dit souvent au téléphone. Moi, je n'ai pas dit ça. Hein. Vous aurez votre délai de réflexion, vous allez l'étudier tranquillement d'être opposé, et c'est à vous d'en juger par la suite. Non, mais il n'y a pas de délai de réflexion parce que là, on m'envoie des documents de décès. Horizon tempo décès. Tempo, madame, ça c'est en cas de perte d'autonomie totale ou partielle. Oui, mais c'est quoi le délai de réflexion jusqu'au décès? On ne sait pas quand est-ce qu'on meurt. Si je me fais écraser, Oui. j'ai donné le code, Oui. j'ai pas reçu les documents, Hein? qui prend la suite? Alors madame, ce sont vos bénéficiaires, c'est-à-dire ce sont vos proches qui vont bénéficier de ces Ah non, pas mes proches. Non, sûrement pas. Ah non, vous pouvez pas faire ça. Vous filez pas mes archives à mes proches. Ce serait de la folie. Moi, j'ai fait un petit post-it dans ma chambre où j'ai dit à qui je léguais mes archives. Mais c'est pas mes proches, hein. Surtout pas. Surtout alors, pas. en tout cas, madame, ça va être, madame, les personnes que vous avez, c'est-à-dire sur lesquelles, madame, vous avez noté. Madame, vous parlez très très vite, je pense que vous devriez venir au Babel. Vous avez un débit encore plus rapide que le mien, j'ai l'impression. Vous devriez venir au Babel lundi soir. C'est c'est vraiment une performance là. Bon, le sujet n'est pas super intéressant, mais franchement, là, je suis bluffée. Comme dirait votre collègue, je suis bluffée. Madame, s'il vous plaît, madame. Je viens de vous expliquer, madame, normalement, le code, c'est très important. On doit vous envoyer, madame. Ah, mais je sais que le code, c'est très important. Une fois, j'ai oublié mon code de carte bancaire et toute la nuit, elle a oublié son code, elle a oublié son code. Et paf, il est revenu quand je suis arrivée au Babel, comme par hasard. Mais cette chanson m'a trotté dans ma tête pendant des semaines ensuite. C'est pour ça que les machines où on fait pas de code et où on passe sa carte, je sais plus comment c'est, sans contact, c'est n'importe quoi. En plus, ça prévient pas Alzheimer. Tout ça pour la mémoire, c'est très mauvais. C'est pour ça que moi, je retiens, j'enregistre tout,
très bien, madame, c'est une bonne chose, puisque vous enregistrez tout. Alors, madame, normalement, sur votre téléphone, vous avez un code de chiffre à me remettre. Ça, c'est pour la présence, c'est une cellule électronique. Et par rapport à votre garantie de prévoyance pour les actions à découvrance en cas d'hospitalisation toute cause. Oui, mais j'ai dit, moi, on me menace pas d'hospitalisation à ce stade, hein. Non, non, non. Alors, madame, est-ce que madame, vous voulez recevoir votre certificat ou pas? Voilà, madame. Moi, je veux recevoir en premier lieu, je veux recevoir les critères de diagnostic de non-autonomie. Parce que votre collègue m'a dit qu'il les avait, que vous pouvez m'envoyer la grille pour savoir comment vous évaluez la perte d'autonomie des gens. Et après ça, à tête reposée, j'essayerai, hein, je me mettrai sur un coin, pencher sur un mur. Madame Guillet, dites-moi, qu'est-ce que vous faites comme travail, s'il vous plaît, sans indiscrétion de ma parole? Qu'est-ce que vous faites comme travail? Qu'est-ce que je fais comme travail? Je suis artiste. C'est artiste, très bien, parfait. Madame, en cas de perte d'autonomie totale, c'est-à-dire si vous n'y arrivez plus, madame, à travailler... Mais si j'y arrive plus, je meurs, madame. Si je peux plus faire ce que je fais, je crève direct. C'est mon moteur. Madame... Là, je suis en train de perdre mes doigts. J'ai vu mon médecin hier en vélo, j'ai voulu lui dire, elle m'a pas vu. Si je perds mes outils, mon corps, je crève en même temps. Je peux pas vivre sans faire de l'art. Ça n'aurait pas de sens. Et là, D'accord. Mais madame, au moins, vous aurez un capital, c'est-à-dire pour vous aider, madame, à faire face à pas mal de frais qui peuvent engendrer ce genre de sinistre. Bien sûr, je ne touche pas pour vous, madame. Là, vous parlez tellement vite que je ne comprends plus. Ça devient presque de la poésie sonore. Je touche le bas pour, madame, je touche le bas pour vous, madame. Je dis, madame, en cas de perte d'autonomie totale ou partielle, c'est-à-dire au moins, vous aurez une somme d'argent pour vous aider à faire face à pas mal de frais qui peuvent engendrer ce genre de sinistre. Voilà. Que vous soyez consciente ou pas, non, madame, c'est très important. Vous comprenez, quand même, vous avez une somme d'argent pour vous aider, madame. Écoutez, là, je ne gagne même pas d'argent pour le quotidien. Je touche tout un tas de choses alternatives. Est-ce que madame, ça rentre 17,6? Est-ce que ça rentre dans votre budget, madame, vous qui êtes artiste? Ça rentre dans votre budget, madame? Écoutez, je n'ai pas de budget en tant que je suis artiste et je viens d'envoyer une mailing list à au moins 300 personnes pour expliquer que je ne gagnais pas d'argent. Je fais tout de manière bénévole. C'est mon vrai problème. Mon travail ne me donne pas d'argent. Être artiste, c'est pas un travail, c'est un choix de vie. Là, je suis dans un dilemme où je me demande comment je vais survivre. Et c'est sans doute pas en payant des mutuelles alors que je peux mourir justement de tous mes comportements déviants. Donc je vais pas m'emmerder à me rajouter des choses à payer puisque je ne peux même pas gagner d'argent avec ce que je fais et que je ne peux pas faire autre chose que ce que je fais pour vivre. Vous comprenez un peu le méli-mélo. Alors, madame, de toute façon, vous allez recevoir votre courrier, vous allez l'étudier tranquillement. J'attends de recevoir mon courrier, effectivement. Ensuite, je vais réfléchir. Je fais les choses dans l'ordre parce que sinon c'est trop compliqué. D'accord. Alors, madame, c'est quoi le code que vous êtes transmis, les 6 chiffres? Non, là, vous retournez la chose, comme ce que je vous explique depuis au moins 20 ou 40 minutes, que le code se donne après avoir reçu les documentations. C'est un protocole dans tous les milieux, on vous donne des documents à étudier, ensuite vous donnez les validations. Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, madame. Ouvrez votre adresse, c'est-à-dire votre adresse email, et regardez, vous avez, madame, des conditions générales, vous avez tout, madame. Oui, je viens de recevoir trois mails qui s'appellent Horizon DC. Mais avec le devoir de conseil. Horizon Tempo d'essai, j'ai reçu plein de petites lignes comme ça avec des petits numéros. Lisez le document, cliquez. Si vous avez choisi mais donc il faut d'abord recevoir le document. Madame, on ne peut pas faire autrement, madame, c'est le seul moyen. C'est ce que je vous explique. Donc la personne qui a inventé ce protocole, il faut que j'ai son contact. Pour que je lui dise que ça ne se passe pas comme ça. Écoutez, j'ai même été jusqu'à la fac. J'ai compris un peu les protocoles d'apprentissage, les protocoles dans l'entreprise, comment on valide ou comment on arnaque les gens. Et là, je me rends compte qu'il y a une inversion un peu louche. Un peu louche. Et je ne voudrais pas remettre en question votre structure SPV. Madame, je ne fais pas une arnaque ni quoi que ce soit, madame. C'est ce que je veux prouver, je veux démontrer. Écoutez, je fais des conférences en ce moment poétiques. Je cherche avec des hypothèses à démontrer quelque chose. Là, je voudrais démontrer que vous ne faites pas une arnaque. Donc, je dois montrer que, avant de devoir donner un code, on me donne des documents à étudier. Ce qui n'est pas le cas a priori. Donc, il faudrait que vous me donniez les contacts de votre supérieur pour que je lui dise de inverser le protocole pour éviter de vous foutre un procès ou avoir des ennuis avec d'autres gens moins aimables que moi. Oui, maintenant, je reprends la communication avec vous. Oui. David Saliba, à votre service. Je reprends la communication. Saliba. Avec vous. Madame, si vous le souhaitez. Oui, David Saliba. Saliba. C'est mon nom de famille.
Si vous souhaitez pas recevoir votre contrat, c'est pas la peine d'envoyer le dossier dans ce cas, il n'y a pas de souci. Parce que c'est un droit, c'est pas une obligation. Et s'il vous plaît, Madame Guillet, on n'est pas là pour vous arnaquer. Les gens qui essaient de nous arnaquer ne communiquent pas un numéro de téléphone sur lequel ils sont joignables, un nom de famille. Mon nom de famille, c'est David Saliba. Le numéro de téléphone du service Prestige de courtage, c'est déjà marqué. Et ça va être marqué sur le papier qu'on va vous envoyer. Eh bien, envoyez-moi le papier et on en reparle autour de l'eau, parce que je bois que de l'eau. Hein, mais... Mais s'il vous plaît, pour que je puisse vous envoyer vos papiers, votre demande d'adhésion, parce que c'est une demande d'adhésion que vous allez recevoir afin de l'étudier, il faudra absolument que je note votre code, madame. Je peux pas faire autrement, c'est pas que... Écoutez, je vais vous expliquer une chose très simple. C'est question de pouvoir, madame. Écoutez, je vais vous expliquer une chose très simple. Je suis poète. S'il vous plaît. Je suis poète, je crois en la magie des mots. Quand vous avez code, vous l'inversez, ça fait doc. Envoyez-moi les docs, je vous filerai le code. Mais envoyez-moi les documents, c'est très important. Je peux pas donner des chiffres dans le vide. Mais madame, les chiffres que vous allez me donner, ils vont nous permettre de vous envoyer votre courrier, madame. Essayez de me comprendre. Essayez de penser en anagramme, je vous jure que ça va marcher. Oui. Donc, Oui. inversez le truc. Les docs passent avant le code. Oui. Donc vous m'envoyez tous vos documents, je les étudie et je vous envoie une ribambelle de chiffres ensuite. Madame, s'il vous plaît, je ne peux pas vous envoyer votre demande d'adhésion. Vos contrats, je ne peux pas les envoyer tant que je n'ai pas validé votre vote. Mais le problème est là. Vous voyez, la conférence part du problème. On ne fait pas une conférence dans le vide, il y a toujours un problème à traiter. Madame, et là, le problème, c'est le protocole en soi. Oui, voilà, c'est le protocole, mais moi, j'y suis pour rien. Je sais que vous y êtes pour rien, mais c'est pour ça que je vous demande les contacts de vos supérieurs, parce que c'est eux qui ont inventé le protocole. Ou si c'est des robots informatiques, du coup, vous me filez les algorithmes et je me débrouille avec mes contacts un peu geek, hackers, et on va essayer d'inverser le processus, parce que là, il y a un vrai problème. Ouais. Oui, on aimerait bien, mais pour l'instant, les méthodes... Non, il n'y a pas de conditionnel qui tienne. Pas dans les histoires de décès, il n'y a pas de conditionnel qui tienne. C'est la réalité. On va tous crever. Pardon ? Vous ne pouvez pas parler au conditionnel quand vous dites qu'on va y réfléchir. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. La vie, elle est pas, c'est pas des conditions, c'est la réalité là. On touche du tangible. Oui, on va tous... Vous parlez d'hospitalisation, c'est... oui, mais par contre, pour que vous recevez, je disais madame, la méthode qu'on a, avec laquelle on travaille, on valide les informations des adhérents tout comme vous sur le système. Le système nous confirme que ça s'agit bien de vos informations, parce qu'on n'a pas le droit d'erreur. On vous envoie un code de validation d'adhésion électronique. C'est exactement ce que vous avez reçu sur votre téléphone portable. Vous nous communiquez le code et je valide sur le système déclenche l'envoi du courrier. Eh oui, non, c'est pas possible. Là, la faille est là, je la réentends, mais là, vous la démontrez magistralement en plus. La problématique. Madame, j'ai un devoir de conseil, j'ai pas le droit de vous... Oui, mais vous seriez un super conférencier parce que là, en une phrase, vous démontez votre structure en une seule phrase. Vous mettez à nu d'une manière hallucinante. Et si je mets le volume à fond, tout le monde entend que la SVPI, c'est une arnaque totale, si vous faites ça. Non, mais s'il vous plaît, mais c'est pas le cas. Attendez, je vais monter le volume pour que mes voisins entendent, mais je pense qu'ils dorment à cette heure-là. Oui, mais vous me faites confiance, madame. Vous me faites confiance. Ah, moi, je vous fais confiance. Totalement. Oui, et vous savez très bien, oui, je vous remercie madame de même, et vous savez très bien que je suis pas là pour vous arnaquer. C'est la méthode dans laquelle on travaille avec madame. Mais oui, je pense que dans la méthode, en fait, peut-être qu'il y a un côté un peu où on vous embrigade. Vous êtes possédé par des idées, par un protocole qu'on vous a inculqué comme l'éducation, comme l'école, c'est de la merde. Mais là, on vous a inculqué un système inversé qui arnaque les gens. Et vous vous en rendez peut-être même pas compte. C'est là... Et en plus, vous travaillez dans la santé. Je vais pas vous dire allez vous faire soigner, allez vous faire traiter, faire une thérapie pour comprendre qu'on vous inculque de la merde. C'est très compliqué de dire ça. Vous êtes dans la structure même. Alors comment vous voulez dire à des gens qui sont complètement investis d'idées fausses, qui les fourbent et qui en plus les rendent des arnaqueurs à l'esprit des autres? Allô? Allô? Oui, madame, on était coupé, excusez, s'il vous plaît. Vous m'avez raccroché au nez. Non, s'il vous plaît, on a été coupé. Non, vous m'avez raccroché au nez. Je suis sûre que vous m'avez raccroché au nez. Non, s'il vous plaît, madame, on a été coupé. Mais par qui? Si je vous ai raccroché au nez, pourquoi je vais vous rappeler, madame, s'il vous plaît, quand même? Je sais pas, vous avez réfléchi entre-temps?
Mais vous arrêtez pas de m'insulter à chaque instant, s'il vous plaît. Moi, j'insulte personne. Moi, j'insulte votre structure qui vous inculque des idées et qui vous transforme comme un robot. Oui, mais c'est pas vraiment le cas. C'est vrai que je suis obligé de travailler avec certaines méthodes. Mais parce que vous êtes payé, vous êtes obligé de faire ça, mais c'est un scandale. On vous transforme en une machine, monsieur, quand vous faites ça. C'est mauvais pour vous. Vous pouvez pas laisser faire ça. Vous pouvez pas laisser qu'on vous détruise comme ça pour des histoires d'argent. Oui, madame, mais à la fin de ma journée professionnelle, quand je vois que j'ai validé des centaines de demandes d'adhésion pour des gens qui ont le besoin, tout comme vous, franchement, Mais est-ce que vous... je vais chez moi heureux. Je vais pas vous mentir. Quand on aide quelqu'un, soit de près, soit de loin, ça nous fait plaisir autant que lui. Mais est-ce que vous connaissez mes besoins? C'est sûr. Vous parlez de besoins. Est-ce que vous savez quels besoins j'ai? Pas exactement, madame. Je ne peux pas me mettre dans votre peau, mais quand même, chacun de nous a les mêmes besoins. Ah oui. On tombe tous malades, Ça arrive pas aux autres le cas de perte d'autonomie. C'est intéressant, Ça peut arriver ça. à n'importe qui, madame. Mais quels sont vos besoins, vous, par exemple? Mes besoins à moi? Ben oui. Et comment SVPI peut répondre à vos besoins? Ou peut-être pas, vous n'avez peut-être pas les mêmes protocoles. Bien sûr, mais je vous dis, madame, moi aussi j'ai activé ma garantie protection hospitalière. J'ai déjà touché des indemnités journalières en plus que je touche comme remboursement auprès de ma mutuelle grâce à SPV Compagnie. C'est pas que je fais de la publicité, madame, mais quand même parce que j'ai la même garantie que je vais vous envoyer pour que vous l'étudiez, et j'ai même utilisé ma garantie à ma entreprise. C'est vrai que j'ai pas d'enfant à charge, mais quand même j'ai été hospitalisé à notre entreprise, j'ai même été hospitalisé à l'étranger, et ils ont versé mes indemnités journalières. Ouais, vous avez quoi comme genre de problème, vous? Problème santé? Ouais. Vous avez eu quoi, vous? Madame, j'ai attrapé la goutte, je sais pas si vous la connaissez ou pas, j'ai des problèmes d'arthrose aussi. Ouais. Et là, c'est passé ou vous risquez d'être encore à l'hôpital? Pardon? C'est passé ou vous arrivez encore des problèmes, risque d'être à l'hôpital, là, ou? Madame, chacun de nous a des risques en cas d'hospitalisation à chaque instant. Mais vous avez, c'est quoi vos adresses principales où vous allez? Parce que peut-être qu'on peut caler une hospitalisation en même temps, comme ça on discute de vive voix. Vous allez plutôt dans quel genre de service? Vous êtes sur Paris ou plutôt à l'étranger, vous dites aussi? Alors que ça peut changer de décor, c'est pas mal aussi, mais vous allez à quel service par exemple? À l'étranger. Oui, j'étais hospitalisé à l'étranger suite à un accident. On a été dans le salon, j'ai eu un petit accident, c'est pas un accident, mais ça nécessitait une hospitalisation parce que j'ai fait des points de suture au niveau de mon genou. J'ai fait 5 points de suture, 2 et 3, c'était séparés, de pays différents. J'étais hospitalisé, c'est vrai que j'étais hospitalisé pour une seule journée, mais quand même j'ai touché 200 € parce que c'était suite à un accident. Ah oui, moi c'était pas ça, moi je m'étais ouvert en fait. J'étais déjà à l'hôpital dans une chambre d'isolement, je crois. Et je m'étais ouvert le bras et du coup ils m'ont recousu de force en me faisant une piqûre dans les fesses. Et je m'en souviens pratiquement pas en fait. Après j'ai un pouce maintenant qui peut plus se lever parce qu'ils ont pas soigné dans les temps, ils ont lâché le truc et du coup j'ai un pouce handicapé. Et c'est pour ça que là je commence à avoir des problèmes à l'autre main. Et je me dis si j'ai plus mes mains, comment je vais faire de l'art? Et vous voyez, des fois ils font des conneries aussi à l'hôpital. Mais donc ce serait bien qu'on essaye de se caler une hospitalisation en même temps au même endroit pour discuter un peu, genre créer un manifeste, dire ce qui va pas, faire la journée justement du papier. Comme ça on en réfléchit, on a le temps, on est dans les chambres voisines et tout, on peut se voir, on peut manger ensemble, discuter, partager des idées, parler avec le personnel de santé et on améliore le système, vraiment. Bien sûr, ce que je peux faire, madame Guillet, je peux vous envoyer un petit mail de mon mail professionnel, on peut discuter en privé, à part le cadre de la société, parce que là, je suis en train d'exercer un métier et mon appel est enregistré et le but de mon appel, c'est de vous envoyer vos papiers. C'est ça le but. Ouais, c'était aussi mon but, c'était que vous m'envoyiez vos papiers, mais il était question que ça se passe. Vous les étudiez. Ouais, mais ça j'attends toujours parce que... J'en suis sûr. Par contre, j'en suis sûr que vous allez m'aider par rapport à tout, parce que la façon dont vous parlez, ça se voit que vous savez très bien de quoi ça s'agit, de quoi vous parlez. Là, pour l'instant, madame, parce que je vais pas vous mentir, j'ai d'autres dossiers à traiter. Donc, s'il vous plaît, je vous demande pour une dernière fois, est-ce que vous souhaitez vraiment recevoir vos 2 garanties en papier, comme ça vous les étudiez à tête reposée? Sinon, je serai dans l'obligation d'annuler la demande, madame. Depuis tout à l'heure, je faisais de la saisie.
pour que vous puissiez recevoir d'une part vos papiers la semaine prochaine et pour que vous puissiez recevoir votre mail. Donc je vous envoie votre demande d'adhésion s'il vous plaît. Ok. D'accord. Un instant, je vais faire le précédent. Voilà. Après, vous étudiez le tout. Si vous voyez que ça vous convient, nous continuerons ensemble sur la même base. C'est pas par obligation, c'est pas une obligation, c'est un droit. Donc, quel est votre code, s'il vous plaît? Comme ça, je le marque sur le système. Non, là on retourne en arrière. Mais par contre, dans les critères, vous pouvez... Peut-être je vais changer d'avis. Vous n'allez pas mettre célibataire. Parce que là, ça commence à devenir difficile. Là. Vous n'allez pas mettre célibataire. Et le code, le code après. Hein, mais d'abord les docs. Voilà, je change. Vous souhaitez que je vous... Un instant, s'il vous plaît, parce que je vais changer de célibataire. Ça veut dire que je serai dans l'obligation de vous envoyer un nouveau code. Vu que je vais annuler la première demande. Ça c'est fait. Voilà, c'est fait. Situation familiale. Voilà. Voilà, j'ai ça rectifié. Dans quelques instants, vous allez recevoir un nouveau message du porteur de risque, le même porteur de risque SPV, vie comme la santé. SPV, vie comme la vie. Tadam. Le problème, c'est que c'est pas votre numéro que je reçois. Hein. C'est un truc SPV, donc on peut même pas échanger de message. Non, parce que c'est... Là, si je vous réponds, c'est des gens que je connais pas qui vont recevoir le message. Si je commence à vous raconter ce que je pense de ce contrat, et ben, vous pourrez même pas me répondre. En plus, je tape hyper mal au SMS, je suis pas rapide du tout, soit je préfère les mails quand même. Oui, madame, on travaille en partenariat. C'est nous qui valide les informations des gens sur le système de SPV. Bien sûr, c'est moi qui vous ai envoyé le code. Est-ce que vous voudriez que je vous fasse une bande sonore sur SPV, genre un slogan un peu slamé pour vous mettre en valeur et dénoncer un peu l'inversion du protocole, justement? Je peux vous faire un espèce de... Non, mais madame, je fais publicité. Mon but, c'est pas de faire de la publicité au SPV. Mais par contre, je travaille... Ouais, moi, je pense que j'en avais besoin, parce qu'il y a des problèmes stratégiques, ça marche pas. Hein. Regardez, depuis combien de temps on est au téléphone, tous vos autres clients ou clientes vous attendent Non, uniquement parce que... et je monopolise le son, quoi. Non, c'est parce que vous êtes poli, madame, et j'étais ravi de vous avoir en ligne. C'est pour cela que je suis resté avec vous. Mais pourtant, tout à l'heure, vous avez dit que je l'avais insulté, quand même. Non. Mais je sais que je suis polie, mais tout à l'heure, vous avez quand même dit que je l'avais insulté, donc bon, vous êtes un peu paradoxal, mais c'est pas grave, tout humain est... Mais quand même, vous m'avez accusé d'arnaque, madame, et c'est pas le cas, en aucun sens. Non, moi j'ai pas dit que vous étiez une arnaque, j'ai dit que vous étiez possédé par l'arnaque. J'ai pas dit que c'était de votre faute. C'est la structure qui fait ça, c'est même pas de votre faute, c'est la société qui est mal foutue. Et vous tombez dans le panneau, en fait. Bon. Évidemment. Donc, s'il vous plaît, je note votre code, comme ça, ça va déclencher l'envoi du courrier électronique. Mais non, je peux pas vous donner de code, vous savez bien. Vous savez bien. Donc, je serai... Non, madame. Je serai dans l'obligation d'annuler votre demande d'adhésion parce que je ne peux pas vous l'envoyer sans que je valide votre code. Et je vous le redis encore une autre fois, on n'est pas là pour vous arnaquer. Mon travail, c'est de vous envoyer votre demande d'adhésion par rapport à votre garantie protection hospitalière ainsi que la garantie protection perte-épidémie. Comme ça, vous l'expliquez à tête reposée. C'est le but. Si vous souhaitez me communiquer le code, je serai dans l'obligation d'annuler ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, d'annuler mon travail, ce que j'ai fait. Je serai dans l'obligation d'annuler votre demande d'adhésion. Vous devriez peut-être annuler votre travail, effectivement, et passer à autre chose. Hein. Parce que là, vous allez avoir des problèmes de conscience, je pense, à un moment donné, quand même. Surtout après cette conversation, effectivement. Madame. Ouais, moi, je pense que je vais être assez troublée aussi, parce que bon, ça remue pas mal de choses. Mais je vais essayer de programmer ce truc-là. Je vais essayer de faire des recherches sur vous, voir quel hôpital vous avez été, essayer de caler une date pour que leur rencontre se passe. Mais oui, mais s'il vous plaît, sans indiscrétion de ma part, pourquoi vous ne souhaitez pas me communiquer le code que je viens juste de vous envoyer? Mais parce que je veux pas signer un contrat que je ne connais pas. C'est du bon sens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais le contrat, vous allez le recevoir dans quelques instants. Je serai au téléphone avec vous jusqu'à ce que vous le receviez sur votre base. Mais oui, mais les machines, elles font ce qu'elles veulent. Une fois qu'elles ont les codes, après, elles activent des trucs. Moi, non, madame, à ce niveau-là, par contre, elles sont plus fortes que nous, oui. Mais s'il vous plaît, madame. Vous n'avez pas parole, rien va être acquis à part la demande d'adhésion en ce qui concerne la garantie. Moi, je n'adhère à rien. Moi, je suis une autodidacte. Je suis exclue de la société. Je n'adhère à aucun dispositif ou protocole. En plus, que je ne connais même pas encore. Et en plus, comme je vous dis que j'ai des capacités, des dons un peu de médiumnité, je sens un truc fourbe qui va me causer des soucis. Comme si je n'en avais pas déjà assez, genre. Donc je pense que la bonne chose est de refuser
l'ordre des choses proposées actuellement. Dans la mesure où vous me donneriez le pass pour pouvoir inverser les étapes de votre protocole SVP. Mais, madame, vous me demandez des choses qui sont impossibles pour moi, madame. Ah mais ça c'est des croyances limitantes, je sais. Vous n'êtes pas gradé pour pouvoir le faire, mais vous avez des contacts, vous avez des mails, des numéros de téléphone, des gens qui vous payent, ils ont plus de pouvoir et c'est à eux que je dois m'adresser directement parce que moi je suis une très très bonne conférencière qui peut persuader n'importe qui fait des erreurs. Et là, je sens l'erreur, je sens la structure entière dans une espèce d'impasse où vous défiez l'humanité, là, monsieur. Question personnelle entre nous, madame Guillet, vous me faites confiance ou non? Et là, je commence à avoir un petit peu des doutes, parce que je pensais que vous étiez vraiment... vous dépendiez de ce qu'on vous avait intégré dans le cerveau, mais là je me demande si vous n'êtes pas au-delà, même vraiment conscient que vous arnaquez les gens, et là ça me fait plus peur, effectivement, si c'est vraiment ça, c'est pas de l'inconscience. Mais madame, j'arnaque pas les gens, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est ce que je veux croire, c'est ce que je voudrais croire, mais vous commencez à me troubler, là. Madame, quand j'ai dit nous, je parle bien du cabinet Prestige Courtage. Prestige, on arnaque les gens en aucun sens. Mais oui. Prestige Courtage, c'est le nom du cabinet, madame. Mais oui. D'ailleurs, vous avez reçu votre code de validation de la part de Prestige Courtage, sinon qui valide les demandes d'adhésion. Et le contrat, le demande d'adhésion que vous allez recevoir, c'est de la part de SPJ, c'est le porteur de risque. FPJ, ouais, je suis pas sûre que ça rime assez bien avec Prestige. VJ, vie comme la vie, D-I-E. Il était une fois... Horizon, tempo, décès. Moi, je garde surtout ce triptyque comme ça qui est horizon, tempo, décès. Horizon, tempo, décès, c'est la ça sonne pas mal quand même. Permettra de toucher... C'est qui votre graphiste sonore, là, qui fait vos mails? Oui, c'est la garantie, je vous explique, votre horizon, tempo, décès, c'est la garantie qui va vous permettre de toucher un capital qui est calculé de 100 000 euros, dans le cas de perte d'autonomie, soit une perte d'autonomie totale ou partielle, et c'est le même capital qui sera versé aux ayants droit. En cas de... Ah non, on verse pas d'argent aux ayants droit, moi. Je n'ai pas d'ayants droit, ils sont pas encore clairement décédés, et si ça tombe dans ma famille, c'est la fin du monde pour moi. Même si je suis morte, c'est la fin du monde. Donc il va falloir qu'on inverse tout ça. Il va falloir que je fasse de la paperasse, c'est vrai. Et avant quoi que ce soit à signer, il va falloir que je fasse ma propre paperasse, des directives anticipées un peu plus conséquentes. Et qu'est-ce que je fais de mes archives le jour où je décède, parce que ça peut arriver, clac. Ah merde, faut pas que je claque des doigts, j'ai mal à la main. Et le capital en cas de perte d'autonomie, vous pouvez le toucher dans le cadre de perte d'autonomie. Mais j'ai déjà une perte d'autonomie, vous le savez. Horizon IG hospitalisation, ce sont les indemnités journalières que vous allez toucher en cas d'hospitalisation. L'hospitalisation suite à une maladie, accident, même non-existant, qui sont calculés de 100 euros. Normalement, vous avez reçu l'information sur votre boîte mail, n'est-ce pas? J'ai reçu quelques mails de la SPVI, oui. D'accord. Essayez de vérifier le premier mail ou bien le deuxième mail. C'est un devoir de conseil, il remplit davantage, vous allez trouver tout. Comme ça, vérifiez-le et vous me communiquez le code pour que je puisse vous envoyer. Non mais j'ai déjà lu vos papiers, moi je peux faire plusieurs choses en même temps, j'ai lu vos 3 messages plusieurs fois et je sens qu'il y a un problème. Vous voyez? Oui, je vois très bien, même sans mes lunettes, je vois la tromperie. À 2 pas en face de l'écran. Je peux pas passer à côté là. Je suis obligé de mettre fin à cette conversation. Navré de vous avoir dérangé, navré pour vous aussi parce que je ne peux pas vous envoyer votre demande d'adhésion tant que j'ai pas noté le code de validation. D'accord. Et quand même, j'étais ravi de vous avoir en ligne. Ok. Et navré pour vous avoir dérangé. Navré aussi parce que j'ai pas pu vous envoyer votre demande d'adhésion, madame. Ok. Et je peux pas faire autrement. Si j'ai pu... Vous avez ma parole, si j'ai pu vous envoyer votre demande sans la validation de votre code, je l'aurais fait dès le début. Mais malheureusement, c'est avec cette méthode qu'on travaille. C'est après que vous me communiquez le code, que je vous envoie votre demande d'adhésion, que vous l'étudiez à tête reposée. Et bien sûr, vous savez très bien que pour chaque contrat, il y a toujours une date de réflexion rétractation. Ça, c'est d'après la loi. Ouais, ben... C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de prélèvement jusqu'à ce que vous recevez votre courrier postal. Ça veut dire que jusqu'à la semaine prochaine, vous aurez une date de réflexion après la réception du courrier de 14 jours. Comme ça, vous prenez votre décision si vous souhaitez activer votre garantie, ou vous souhaitez la garder ou non. Ouais, mais plus clair que ça n'existe pas, madame. Comment? Pas plus clair que ça. Je disais que plus clair que ça n'existe pas. Je vous expliquais le tout. Et c'est à vous de voir. Ben oui, je vois l'arnaque, excusez-moi, je ne vois que ça. Je peux pas... je suis assez lucide quand même, je crois.
Et là, je peux pas passer à côté, en fait. Mais écoutez, bon, vous devez raccrocher, c'est l'heure de manger, je pense, pour vous. Alors peut-être, de mon côté, avec toutes les informations que j'ai pu récolter, je vais essayer de hacker le système pour inverser le processus. C'est-à-dire qu'on donnera le code à la fin des modalités. Comme ça, vous aurez en plus une meilleure conscience, ça va se faire naturellement, vous allez voir, vous allez devenir quelqu'un de bien. Et en plus, les gens auront l'impression que les choses vont dans l'ordre et qu'ils signent des choses dont ils ont connaissance dans leur entièreté. Et là, vous saurez, quand ça va arriver, vous saurez, ah, tiens, je me souviens de mademoiselle avec qui j'avais discuté un certain temps au téléphone, elle a eu l'intelligence, elle a réussi à inverser le système, à flouer toute l'entreprise, et maintenant, tout marche comme sur une trottinette. Vous me remercierez quand ça arrivera, si j'y arrive. Je vais essayer. Hein. Je ne sais pas que je vais gagner, mais... On peut pas changer tout. Parce que, par contre, si vous pouvez tout changer, madame, il n'y aura pas de pollution sur cette planète. Ça, j'en sais sûr. Il n'y aura pas de quoi? De pollution? Il y aura de pollution, il n'y aura pas de famille, il n'y aura pas d'enfants qui vont mourir, qui meurent de chaque jour en Afrique ou en Asie. Mais malheureusement, on ne peut pas changer certaines choses qu'on ne peut pas changer. Comme la méthode de mon travail, je ne peux pas la changer moi-même. Ah, vous pensez qu'on ne peut pas changer les choses? Vous pensez que tout est fatal et qu'on n'a pas d'impact en fait sur le monde? Non, c'est pas. Mais madame, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, on ne peut pas tout changer. Ah, vous avez rajouté tout. Changement, okay. Chacun de nous. Non. Chacun de nous peut faire un changement, mais pas énorme dans le cadre du pouvoir, pas du vouloir. Vous êtes un colibri contrefaçonné en fait, c'est ça? On peut bien sûr changer certains trucs, mais pas tout. Malheureusement. Je dis bien malheureusement. Donc, madame Guillet, s'il vous plaît, je vous demande pour la dernière fois, est-ce que vous souhaitez toujours recevoir votre demande d'adhésion? Je vais essayer d'expliquer en une seule phrase que mon demande d'adhésion doit arriver par la poste en premier lieu. Si cette condition n'est pas respectée, je me trouve dans l'obligation de refuser votre proposition, monsieur Célibat. D'accord, pas de souci. Pas de souci, madame. J'essaie de vous envoyer votre demande. Malheureusement, j'ai pas pu. Navré de vous avoir dérangé. Et merci pour votre amabilité, pour votre confiance aussi. Je vous le redis pour une dernière fois, on n'est pas là pour vous arnaquer, madame. On est loin de ça. J'entends. C'est que vous recevez votre demande d'adhésion. Non, s'il vous plaît, madame. Les gens qui essaient de nous arnaquer, ils ne communiquent pas un numéro de téléphone sur lequel ils sont joignables. Vous inquiétez pas que je vais m'en servir de tout ça. Toutes ces informations, je vais m'en servir, ne vous inquiétez pas. Hein. Vous me les avez données maintenant, elles m'appartiennent. Donc oui, je vais m'en servir forcément. Vous avez eu cette confiance, donc ça va être exploité forcément. Vous savez pas à qui vous avez affaire, mais là vous êtes dans de bonnes mains. Oui, je peux vous prévenir, vous assurer que ça, oui. Bien sûr, madame, bien sûr. Je vous retends encore une autre fois. Mon nom c'est David Saliba, c'est sur le numéro 1603 Le nom du cabinet c'est Prestige Courtage. On est situé à Nîmes, le siège social c'est à Nîmes. Et le nom du porteur de risque que je vous ai envoyé, le demande d'adhésion, c'est SPJ, vie comme la vie. Et vous pouvez me rappeler le nom de votre collègue aussi qui m'a téléphoné juste après? Nadi? Non. Nadia, c'est madame Nadia. Nadia Lefebvre. Lefebvre, ok. Lefebvre. Je note tout ça. Ok. Très bien. Ce que je vais faire, je vais laisser votre demande d'adhésion en instance, d'accord? Je vous laisse le temps de surfer sur internet, vous allez voir toutes les informations nécessaires, vous faites votre petite recherche, je vais vous rappeler dans 1 heure à peu près pour voir ce que ça donne. En fait, 1 heure c'est un peu court quand même. Vous convient? 1 heure c'est un peu Je vais vous court. rappeler dessus. Il n'y a pas de souci, je vais vous rappeler la fin d'après-midi. C'est un peu court. Enfin, moi je fais des vraies recherches. Hein. Vous savez, si vous voulez que je fasse une vraie recherche sur votre structure et tout, il me faut quand même au moins quelques jours. Enfin, il faut que je lance des choses, que je contacte des personnes, que je fasse des avis aussi collectifs. Madame, s'il vous plaît, recevez votre demande d'adhésion. Comme ça, vous aurez du papier entre vos mains. Non, envoyez-moi les papiers. Oui, ça on en parle depuis longtemps que vous voulez pas le faire. Donc, si on peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Madame, Si vous voulez pas aller dans mon sens. C'est question de vouloir, c'est question de pouvoir. Non, c'est pas que je veux. Oui, mais moi je vous dis, il y a des croyances limitantes. On peut pas arnaquer les gens. Là, on parle d'arnaque. Là, on va pas revenir sur le sujet parce que vous avez certainement faim. Mais là, il y a un truc qui tourne en rond depuis un petit moment où vous voulez pas inverser, vous pouvez pas inverser le truc. Et moi, je ne peux pas accepter un truc flagrant qu'on me répète en boucle. Ça s'appelle, oui, toujours des trucs de la propagande, si vous voulez. Oui, comme les Anglais disent, repetition makes you lost information. Trop de répétition nous fait perdre des informations, madame.
C'est pas mal. C'est le cas par rapport à cet appel. Vous pouvez le redire, vous pouvez le redire avec l'accent et tout. La répétition, Le slogan anglais, vous pouvez me le redire? Repetition makes you lost information, madame. Ah ouais, avec le madame en tout. C'est pas mal, hein. Moi, je vais peut-être l'apprendre celui-là aussi. Merci. Vous voyez, on apprend plein de trucs comme ça, mais bon. Il faudrait des jours entiers pour retravailler tout le système de votre entreprise, parce qu'il y aurait plein de choses à changer qui pourraient être géniales. Mais là, un petit coup de téléphone comme ça, on se connaît à peine, vous avez des choses que vous n'avez pas accès parce que voilà, vous êtes à un certain niveau de l'échelle de votre travail. Mais il n'y a pas de croyance limitante, vous pouvez monter en grade, après vous accédez au formulaire même, à comment on propose les choses aux gens, et là vous changez complètement le truc, quoi. Non, alors ce que je vais faire, je vais vous laisser le temps de vérifier, d'accord? Mais méfiez-vous parce que peut-être je n'aurai pas le temps. Oui. Et j'ai fait cet été un podcast pour expliquer, je n'aurai pas le temps. Alors, vous pouvez essayer de me donner, de penser que j'ai donné du temps sur ça, mais il faut quand même pas me rouler trop dans la farine parce qu'en plus je suis gluten free, donc. S'il vous plaît, non, c'est pas le cas, c'est pas le cas, s'il vous plaît, je vous fais pas rouler dans la farine. S'il vous plaît, je vous demande pour une dernière fois de me faire confiance, de me communiquer le code de validation, comme ça je vous envoie votre demande d'adhésion. Non. Et là vous jugez. Là, non, moi je juge des documents non fictifs, vous voyez. J'ai fait assez de parano pour pas signer dans le vide des autographes, même si je vais devenir une star, tout le monde le sait, mais je peux pas signer à des fantômes, enfin, je peux pas signer un contrat qui n'existe pas, ou en tout cas qui m'arnaque d'office. On m'a assez roulé quand même dans, si c'est pas la farine, la paille ou le pavot, je ne sais pas. Encore que le pavot, il y a quand même des trucs nocifs dedans, donc... Non, mais c'est pas mon cas, madame, s'il vous plaît, c'est pas mon cas. Vous avez ma parole, je peux même le jurer parce que c'est pas la première fois que je vais valider une demande d'adhésion. Est-ce que vous avez des retours, des commentaires de consommateurs auxquels je pourrais avoir accès? Oui. Des vrais, hein, pas des robots ou pas des gens qui sont morts. Non, madame, bien sûr. Je vous ai dit encore une autre fois, je fais pas de publicité. D'ailleurs... moi j'en fais beaucoup, vous voyez, je parle de mon travail, je parle de mes amis, je parle de l'agence de notation, moi je fais de la promo parce que c'était comme ça que je vais survivre, hein. Si je fais pas ça, personne ne le fera à ma place. Et là je suis dans une situation compliquée pour survivre, donc si on fait pas sa pub tout seul, personne le fera, sauf si on est sponsorisé, qu'on a déjà des mécènes, ou on fait partie d'une mafia. Là on est soutenu. Mais ce que je veux dire. J'imagine. D'accord. Madame, si je vous demande de me faire confiance, ça va être le cas? Écoutez, moi au départ je vous ai donné ma confiance, vous m'avez dit que vous aviez aussi la mienne, mais que vous n'aviez pas le pouvoir de proposer des choses qui étaient en accord avec vous-même. Vous disiez quelque chose qui vous convenait pas mais que vous vouliez pas changer. Et là moi je sens qu'il y a un problème, vous faites pas ce que vous voulez vraiment, et moi je peux pas valider quelque chose où vous n'êtes même pas en parfaite confiance. Exactement ce que je veux, madame. Non, ça me fait plaisir mon travail énormément, surtout quand j'ai des... Oui mais moi ça me fait pas plaisir que votre travail se moque de vous en fait. Vous embrigadez dans un truc où vous arnaquez les gens sans vous en rendre compte, si c'est le cas. Si vous êtes conscient, c'est encore pire, mais j'espère pas que... Quand on arnaque les gens, je suis pas un arnaqueur, madame, vous avez dérangé encore une autre fois, je serais obligé de mettre fin à cette conversation d'après votre insulte, et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, madame. J'arnaque pas les gens. Au revoir. Au revoir.